Nous vous recevons donc aujourd'hui pour parler de d'une actualité brûlante donc, en Syrie. Nous avons vu donc différentes déclarations à l'ONU. La France s'est illustrée par sa volonté de ne pas vouloir coopérer avec Bachar al-Assad. Il y a eu les premiers bombardements français et donc justement le gouvernement de Bachar al-Assad l'a pointé du doigt en disant que ça ne respectait pas les conventions internationales du fait justement que ces bombardements se soient faits sans leur coopération. Alors comment vous interprétez un petit peu tout ça et surtout est-ce que vous êtes surpris par la position française finalement? Alors d'abord, avec tout le respect que je dois à la plus haute magistrature de France et de Navarre, je dirais quand même, parce que la France est également le pays de la libre expression, et j'espère qu'elle le sera pour toujours. Monsieur Hollande a employé une très belle formule. On ne peut pas faire travailler ensemble le bourreau et la victime. Très belle phrase, bien frappée, un moment fort de cette intervention aux Nations Unies, un rappel des valeurs. Mais alors là, permettez-moi de reprendre cette formule et de faire un peu l'avocat du diable. Je suis entièrement d'accord qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, finalement, juridique et autres, bourreau et victime. Mais la question qui se pose, qui est le bourreau? Qui est la victime? Ah, alors là, je crains que l'on puisse inverser le schéma auquel pense le président de la République. C'est-à-dire, Assad pourrait être la victime et le bourreau, je dirais, bon, de manière générale, c'est l'Occident, mais d'une manière particulière en ce qui concerne la France, ce serait plutôt les responsables du Quai d'Orsay et plus précisément notre grand ami Fabius. Pourquoi? Vous voyez, commençons d'abord par la reconnaissance que la France a faite du Conseil national syrien, de la coalition syrienne, comme seul et unique représentant du peuple syrien. Bon, on peut dire c'est pas très légal tout ça, parce que ces gens-là qui forment ces deux ensembles, ces deux rassemblements, n'ont pas été élus. C'est en fait leur légitimité, ils la tirent de la reconnaissance française. Bon. Est-ce que la France est bien placée pour donner comme ça un quitus de bonne conduite, de représentativité, en fait de remplacer le peuple syrien? C'est aussi une position très faible. Mais jusque-là, je dirais, passons. C'est pas là le plus grave. Le plus grave, c'est que quand on passe en revue les déclarations des différents présidents ou responsables ou porte-parole de ces deux formations, le Conseil national syrien et la coalition plus élargie, on se rend compte qu'il y a eu toujours, un discours qui faisait l'apologie des islamistes, qu'ils appartiennent à Nusra avant la création de Daesh ou à Daesh une fois créé. Et ça, qu'on me prouve le contraire. Je peux vous citer des noms. La déclaration la plus spectaculaire, c'était de Georges Sabra, qui a dit carrément qu'il fallait collaborer avec les islamistes. On entend même le représentant de cette coalition en France, qui fréquente souvent l'Élysée et le Quai d'Orsay, également prendre parti pour les islamistes en reprenant presque mot à mot ou dans le même champ sémantique, disons, la célèbre parole de Fabius, An-Nusra fait du bon boulot. Je voulais bien. Alors vous voyez, là, qui est le bourreau?
Celui qui aide les islamistes. Vous ajoutez à cela, à part les déclarations, ça c'est juste au niveau des déclarations, hein, des prises de position orales. Passons à la partie praxis, action. Ah. Et qu'est-ce qu'on voit? Que la France a bel et bien donné des armes à soi-disant des rebelles modérés. Puis on a appris que tout ça a été entièrement faux. Les armes sont passées entre les mains de l'armée de la conquête, Jaish al-Fath, ou de Al-Nusra. Et là, franchement, le bourreau paraît être beaucoup plus l'Occident, avec tous ses représentants, qu'ils soient anglais, français ou américains, et la victime, c'est le peuple syrien et Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, là je passe, si vous voulez, à la victime. C'est pas que je le victimise, n'est-ce pas? Pas du tout, hein. Voilà un président élu. Il a des problèmes avec des manifs. Le monde entier se ligue contre lui pour le renverser. Ça devient un complexe psychopathique, ça relève vraiment des maladies mentales, quoi. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de la Syrie, on nous met il faut qu'il parte? Je trouve que s'il a tenu pendant 5 ans, c'est pas simplement par la violence ou la terreur comme on veut nous le faire croire. La terreur, là, elle vient de ceux que soutient l'Occident. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à tenir ce discours. Moi, je n'ai pas, si vous voulez, la légitimité d'un Alain Marceau, d'un Jacques Millard, d'un Munier, je crois. Tous ces gens-là sont révoltés en disant « mais enfin, c'est pas convaincant. On arme des gens qui vont retourner les armes contre nous. » Je l'ai même montré que ces mêmes islamistes étaient mécontents de l'attitude de la France parce qu'elle ne leur livrait pas les armes qu'ils voulaient. Ils voulaient des missiles anti-avions. Et ils ont même appelé à assassiner Hollande. Je l'ai dit, j'ai traduit des vidéos dans ce sens-là. Donc, pour revenir à cette déclaration de notre président de la République, pour qui, encore une fois, j'ai un grand respect, mais la victime, c'est plutôt Assad, et le bourreau, c'est l'Occident. Et j'ajouterai que c'est dommage qu'au bout de 3 ans, Monsieur le Président, à l'Élysée, garde des conseillers, des experts vraiment indignes de l'Élysée et du Quai d'Orsay. C'est vraiment à voir leurs déclarations, leurs analyses. Mais on se dit, mais ou ils sont nuls, ou ils sont trop méchants. Je préfère dire qu'ils sont nuls. Voilà. Parce que moi, je suis, j'ai bon cœur, disons. Parce que là, M. Hollande, dans sa déclaration, a réaffirmé le fait qu'il y avait utilisation de gaz sarin. Il met en avant le fait que, pour reprendre sa terminologie, le régime de Bachar el-Assad était responsable de la majorité des morts, plus que Daesh. Et il a également dit que c'était que Daesh existait limite à cause de Bachar el-Assad. Voilà. Alors vous savez, ce sont des arguments fallacieux qu'on répète depuis le début. C'est une sorte de rhétorique qui se sont formés. C'est tous les gens sous-traités, employés par le pouvoir ici, qui veut imposer cette doxa, que c'est Assad qui est responsable du chimique. On l'a déjà montré, le MIT et les Russes et d'autres ont innocenté Assad. Ceux qui ont la Routa, le chimique à la Routa, c'est les rebelles. Et là, souvenez-vous de cet otage qui a dit avoir entendu de ses oreilles des rebelles qu'ils allaient commettre l'attentat le lendemain. Donc, bon, je passe sur le chimique. Le chlore, c'est pareil. On sait très bien que les usines de chlore d'Alep ont été investies par les rebelles islamistes et ils ont utilisé le chlore. Alors, ils disent qu'il a relaxé des islamistes. Oui, enfin c'est ridicule. Il a relaxé combien? Je l'ai dit et redit. Là,
dans les meilleurs chiffres avancés pour les djihadistes étrangers, on en est à 30 à 40 000. Alors franchement, dans les prisons syriennes, il n'y avait pas 30 à 40 000. Vous me dites, oui, mais la cause. Mais arrêtez, enfin, c'est des raccourcis inadmissibles. C'est pas parce que j'ai relaxé une dizaine ou des dizaines d'islamistes par grâce pour montrer ma bonne volonté de résoudre pacifiquement que je deviens responsable de toute une croisade islamiste contre le dernier pays laïque qui n'a pas signé de paix avec Israël. Vous voyez? Rien. Alors, on vous dit, puisqu'on est dans les mensonges et la désinformation, d'ailleurs vous remarquerez que les médias français sont toujours dans la désinformation jusqu'à maintenant. Hein. Ils vous disent, sur 260 000 décédés ou victimes ou morts de cette guerre civile, il y a 200 000 qui sont du fait de Bachar el-Assad. Peut-être parce que moi j'avais dit que l'armée syrienne avait perdu de 50 à 60 000, alors ils en ont conclu encore par un raccourci stupide que voilà, on enlève 60 000 de l'armée syrienne, il reste 200 000, c'est Assad qui les a massacrés. Oui, mais alors de l'autre côté, ces 60 000 qui sont tués, ils n'ont tiré que sur des civils, hein, puisqu'on a des listes du nombre des islamistes, vous voyez? Et c'est dommage que des gens de droit, c'est-à-dire par exemple, j'ai entendu hier une responsable sur ce dossier des photos, on reviendra, dire comme ça que elle va aussi loin que Assad serait responsable des 2/3 des morts sur les 250 000. Enfin, là aussi, quelles sont ces preuves? Et c'est étonnant de la part d'un juriste qu'on me dise, voyez, alors que les villes, que ce soit Deir ez-Zor, que ce soit Raqqa, que ce soit Hama, que ce soit Homs, que ce soit Damas, que ce soit Kassab, la petite ville arménienne, que ce soit Kobané, mais des milliers de civils ont péri sous les bombes artisanales, les bombes d'enfer, vous voyez, ils mettent des bonbonnes d'oxygène et ils balancent ça vous brûle un immeuble. Tous les jours pratiquement, je suis à l'Épin d'Alep et j'apprends que des bombes sont tombées sur les quartiers qui sont pour le gouvernement légal, c'est-à-dire pour Bachar el-Assad. On n'en parle pas. Donc, arrêtez. Mais enfin, franchement, on prend le public, les auditeurs, les spectateurs français pour des gens stupides, quoi. Et on continue. Dans une émission à la télé où il y avait, soi-disant, une rebelle qui est modérée. Et alors, le présentateur dit Assad est responsable de 200 000 morts. Il n'y a aucune réaction. Hein? Cette dame représentante, soi-disant, de l'opposition, n'a pas soufflé mot pour rectifier. Hein? Pourquoi elle fait ça pour être réinvitée? Qu'elle joue le jeu de la doxa? Hein? Non, mais franchement, c'est pas convaincant. Alors, je continue, quoi. On vous dit, attendez. Assad, alors j'ai entendu un autre éditorialiste à mourir de rire, il tient la Syrie utile 30%. Alors, excusez-moi, déjà, l'expression remonte au Maroc utile, du temps du colonialisme français. Hein. Demandez-moi, j'ai enseigné la géopolitique pendant des décennies. Alors, donc, si on poursuit le raisonnement, la Syrie utile serait juste la côte, mais pas le pétrole syrien. Le pétrole syrien qui a rapporté tant d'argent, c'est pas utile à la Syrie. Alors c'est utile à qui, ce pétrole? À l'Occident, aux islamistes? Non, mais voilà. Alors, et 30%, d'où est-ce qu'il tient ce 30%? Pire, sur la bouche d'un haut responsable français, ça devient 20%. Bientôt, on va dire à 10% ou 5%. Assad ne règne, entre guillemets, que sur 20% de son pays. Alors, pour rectifier, n'est-ce pas, ce n'est ni 20, ni 30%, c'est à peu près 42%, pour calculer. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie qui est formée de désert, hein, mais elle est utile à cause du pétrole. Je reviens, je termine là-dessus sur les chiffres. On vous dit, oui, il y a 8 millions de déplacés à l'intérieur et 4 millions, d'accord?
Ça veut dire la moitié du peuple syrien. 8 et 4, 12, on est 24 millions. D'accord? Donc, ceux qui restent là, hein, les déplacés, c'est 8 millions. Ils sont partis d'où? Ils ont quitté les endroits où il y avait les groupes islamistes. Daesh, hein, Al-Nusra, l'armée du Fatah. Ils se sont réfugiés où? Dans la partie que gouverne Assad. Faisons nos calculs. 12 millions plus 8 millions, ça fait 20 millions. Et 4 millions à l'étranger. Donc Assad, je vous dis, un calcul tout simple. Assad, s'il n'a que 42% du territoire, il a plus de la majorité du peuple syrien. Et je vais vous dire pourquoi ils ne veulent pas d'Assad. Pourquoi c'est à part, le péché d'orgueil, qu'on est énarque, qu'on comprend tout, qu'on a tout vu, qu'on a été proche du bon Dieu au temps de Mitterrand, qu'on a rêvé un moment d'être le bon Dieu et ça n'a pas marché, que la logique du Parti socialiste veut qu'on respecte tout ça. Bref, non. La vraie raison objective, c'est que selon tous les sondages, toutes les probabilités, si Assad se représente dans des élections avec des observateurs internationaux, il remporte haut la main les nouvelles présidentielles. Et ça, ils n'en veulent pas. Maintenant, tout leur projet est faux. Pourquoi? Ils disent que ces élections sont des élections fantoches. Non, mais je vous dis, moi, les sondages des Américains, c'est pas les Syriens qui ont fait ces sondages. Je vous dis, si vraiment ces gens-là n'aimaient pas Assad, pourquoi ils se réfugieraient, n'est-ce pas, dans les zones qu'ils contrôlent, hein? Il y a 4 millions à l'étranger, 5 millions à l'étranger, d'accord? 8 millions de déplacés, mais déplacés où? Ils sont pas allés dans le désert, ils sont pas allés du côté de Raqqa, de Deir ez-Zor, de Mayadine, de Palmyre, où on décapite, on viole les jeunes filles, on les marie de force. Non, il y a vraiment là, on projette ces erreurs sur une réalité. C'est une erreur philosophique de base, quoi. Il faut partir de la réalité. Voilà, moi, discutez avec moi, dites-moi en quoi il y a une faille dans mon raisonnement avec les 8 millions de déplacés. Hein? C'est clair. Maintenant, la moitié des grandes villes de l'intérieur se retrouvent sur la côte. Ça explique pourquoi, dans ces 42%, il y a autant de monde. Et cette majorité, elle n'est pas alaouite. Les alaouites sont sur la côte. Elle est chrétienne, sunnite, kurdes. Oui, les Kurdes ont plus confiance d'être... D'ailleurs, on a entendu le responsable du parti kurde syrien que lui ne cherchait pas l'indépendance, il reconnaissait l'autorité d'Assad. Je vous renvoie aux déclarations, vous voyez. Donc, c'est sûr que si on organise tout cela, Assad est là, et là, j'ai oublié une petite chose, on ne peut pas le remplacer. Pourquoi? Parce que, aux yeux de son peuple, c'est un héros. Quelle victime, et non pas bourreau, a pu résister pendant 5 ans à des dizaines de milliers de gens armés par la CIA, par les services secrets français, les services secrets britanniques, l'argent du Qatar, l'argent de l'Arabie Saoudite, l'argent des particuliers du Koweït et des Émirats, vous voyez, toute une campagne financée en France, la vague blanche de Damas, je ne sais pas quoi, qui s'est dégonflé. On n'entend plus parler de ces gens-là qui se sont donné la main, ils veulent libérer la Syrie et je sais pas quoi. Et on a fait parler des célébrités françaises avec des petites vidéos syriennes où on traduisait pas l'arabe qui contredisait ce que disait Monseigneur Gaillot ou je ne sais plus quelle célébrité au piano ou à l'accordéon, vous voyez. On s'est ridiculisé et la France continue de se faire ridiculiser. D'ailleurs, elle lance une enquête pour crime contre l'humanité. Alors, revenons au timing. Cette enquête contre l'humanité, il y aurait des photos, soi-disant, d'un photographe des prisons.
C'est ça, qui a photographié 50 000, je crois. Voilà, et ils disent qu'on peut reconnaître quelques 11 000 victimes. Hein, vous voyez? D'accord. Donc 11 000 victimes seraient juste mortes dans les prisons. Sur les 200 000, les autres, ils les ont arrosés comment? Ils les ont tués comment? Vous voyez? Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le terme exfiltré. On a exfiltré ce bonhomme. C'est-à-dire, sans doute, il a été payé pour quitter la Syrie, soi-disant qu'il avait des documents importants. Au début de la guerre, voilà l'irrespect de la souveraineté syrienne, même au temps de Juppé. On a exfiltré la journaliste française. C'est-à-dire quoi? On a utilisé des hommes de main, des bandits, envoyés du Liban, financés par Hariri et compagnie, hein, avant que le Hezbollah n'intervienne avec l'armée syrienne pour colmater cette brèche d'où venaient les camions piégés et qu'on faisait sauter à Beyrouth et autres. On l'a exfiltré. Donc, déjà, c'est un collabo. Moi, je ne fais plus confiance. Ces photos, peut-être qu'il y a... Je n'innocente pas les geôliers. Hein. Il y a eu sûrement des atrocités dans les prisons syriennes, comme il y a eu des atrocités par les islamistes ou de la France en Algérie. Enfin, vous savez, toute guerre est sale. Mais le timing, c'est que... C'est ce que j'allais dire, parce que je trouve que c'est le timing qui est particulièrement bien choisi. Voilà. Alors, je vous donne l'historique de cette affaire. Quand moi j'ai appelé à ce qu'il y ait un procès contre Fabius, à cause de ses déclarations et de son implication auprès des islamistes dans le fait de les armer, ça a pris son cours. Hein. Je crois que le premier jugement a été que la Cour était incompétente. Alors il y a eu un appel, on renvoie ça. La Syrie peut porter plainte à la Cour de peine internationale, mais en réalité elle ne peut pas, puisqu'elle n'a pas signé. Donc, Fabius, tout ce dossier de son implication dans des crimes de guerre est difficile pour le moment, hein, pour l'épingler. Au même moment où il y avait ce dossier, ce procès contre Fabius, au même moment, Fabius porte aux Nations Unies l'affaire des photographies. La Russie donne son veto. Maintenant que les Russes ont fait comprendre que vous n'arriverez pas à liquider Assad, et là je n'invente pas, c'est le président de la République qui a parlé de liquidation, dans le langage. Moi je ne pense pas qu'Hollande voulait liquider Assad. Je ne sais pas, moi j'ai une bonne idée de Hollande, vous ne me l'arracherez pas. C'est peut-être mon côté monarchique, le roi n'est jamais coupable. Bon, c'est comme ça. Bon. Alors, moi, je dis qu'il est entouré de mauvais experts, voilà. Alors, quand il a dit liquider, là, les Russes ont réfléchi, ils se sont dit, mais ces Français, ils peuvent nous avoir avec ça. Si jamais un Rafale perd son chemin et largue quelques bombes, et on apprend le lendemain qu'Assad a été assassiné par un avion non identifié, il mettrait la Russie au pied du mur devant le fait accompli, que ça y est, votre Assad, il n'existe plus. C'était un des scénarios, ça, vous savez, ou scénarii, si on fait l'accord. Alors là, les Russes ont compris la chose, se sont dit, il faut faire vite. D'ailleurs, juste après la déclaration de liquidation, le discours des ambassadeurs du président Hollande, la Russie s'est dépêchée d'envoyer des avions et des bâtiments de guerre. Ça voulait dire tout simplement que on ne croit pas que vous allez le faire, mais si vous le faites, ça va échouer. On est là. Et là, ils seront là, ils ne vont pas déguerpir. Alors, donc, ce timing avec cette nouvelle campagne de désinformation sur les tortures, hein, va avec tout ce dossier d'accusation auquel j'ai fait allusion au début. La victime, c'est Assad. Le bourreau, c'est Fabius et compagnie. Qu'ils me poursuivent en justice s'ils le veulent. On a des preuves. C'est pas moi qui ai dit que les Al-Nusra faisaient du bon boulot, enfin. Moi, j'ai ma famille là-bas, j'ai eu des gens qui ont été décapités, flagellés en public, enfin, qu'on arrête.
Hein. Et puis, dites-moi pourquoi sur ce dossier, jamais les Syriens n'ont la parole. Hein. Ce sont des soi-disant experts français qui connaissent la réalité syrienne mieux que les Syriens. Mais où est-ce que l'on va? C'est un monde à l'envers, ça. Hein. Non, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Enfin, je rends hommage à la révolte de certains journalistes de France Info qui, dimanche dernier, m'ont accordé 5 à 6 minutes et en boucle. Je dis bravo. Moi, je croyais qu'il y avait un changement, que finalement, la France a compris qu'il faut changer de politique. Eh ben non. C'était apparemment bien vu de la part de quelques bons journalistes qui ne sont pas grands reporters au monde, hein, et qui m'ont donné la parole. Eh bien, écoutez, on vous la donnera aussi régulièrement, Bassam. Je vous souhaite en tout cas, je vous remercie déjà de cette intervention et puis je vous dis à bientôt. Je peux ajouter un mot. Les bombardements russes, c'est très important. Ils ont bombardé des islamistes. Là, ce qui est grave en France, c'est qu'on veut faire passer al-Nusra pour des modérés. Mais vous jouez avec Satan. Vous jouez avec le diable. Parce que quelle est la différence entre Daesh et al-Nusra? Aucune. C'est un groupe d'al-Nusra qui a proclamé un calife. Mais toutes les troupes sont les mêmes. C'est la même idéologie. Alors qu'on arrête de dire, de désinformer que les Russes ont bombardé des rebelles. Ces rebelles, si on voulait les bombarder, les rebelles modérés, il faudrait bombarder ceux qui en parlent. C'est-à-dire parce que ça n'existe que dans leur tête. Je ne souhaite pas que certains Français soient bombardés. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, non, mais... Les rebelles modérés, l'Amérique, on a formé, elle voulait former 4500. C'est tombé à 60. Ces gens-là sont entrés en Syrie et ils ont donné leurs armes à Nusra. Les autres ont fui et ils se sont contentés des quelques dollars, enfin quelques milliers de dollars qu'ils ont eu. C'est quand même... Enfin, tout ça... Alors, de toute façon, on voit bien qu'il y a une sélection... Enfin, ils sont très sélectifs dans les informations qu'ils vont donner au grand public. Ça, c'est une évidence. Même si c'est pas pour prendre position pour Bachar, c'est qu'il y a un vrai dysfonctionnement dans le relais de l'information des médias et dans le discours officiel de nos politiques. Vous savez, moi, je crois que, franchement, hein, j'ai rien personnellement contre Fabius. Hein. Rien. Je vous dis, son prof était le directeur de ma thèse. Ah, Roger Fayol, je le redis encore pour ceux qui... Mais il a fait 100 ans. Il a fait 100 ans, il faut trouver une issue honorable à la France dans cette crise. Et c'est pas en s'entêtant comme ça qu'on va trouver cette issue. C'est pas digne d'un grand pays. À mon avis, il y a quand même des intérêts supérieurs, hein, je pense, parce que là, pour s'entêter à ce point-là, je ne peux pas... C'est l'argent du Golfe ? Entre autres, oui. Vous l'avez dit. Bon, allez, à très bientôt en tout cas. Le connard, là, du DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.